Bonsoir, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs et auditeurs de la Kasumbalesa Radio-Télévision. Encore une fois de plus, nous sommes dans la joie de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre émission Qu'en pensent les frontaliers, une émission qui est là pour vous parler de l'actualité. Comme vous le savez tous, ça fait un long moment que l'ancien Premier ministre de la RDC, Augustin Matata Mponyo, a affaire à la justice congolaise. Je ne suis pas seul sur ce plateau, je reçois un habitant de Kasumbalesa. Lui, c'est Maître Pius Kyungu. Il est aussi. Vous êtes assistant? Évidemment, je suis assistant à l'université de Kalemi, à l'IOB à Bukavu et aussi à Manono. Et puis nous aidons presque partout dans ce pays, dans les domaines de l'enseignement. Bonsoir, Maître. Bonsoir, monsieur le journaliste. Parlant de la levée des immunités de Matata Mponyo, ce n'est pas seulement de Matata Mponyo, parce que Matata Mponyo, c'est le cas sous examen, mais aussi nous parlons d'un sénateur qui est en fonction. Les immunités doivent être levées par l'Assemblée, plutôt par le Sénat lui-même, ou soit c'est par les deux chambres réunies en congrès. Les sénateurs, monsieur le journaliste, en sa qualité de sénateur, ces immunités ne sont pas levées par les deux chambres réunies en congrès. Par conséquent, c'est la chambre de sages, le Sénat, qui lève les immunités à Matata Mponyo. Depuis que les dossiers Matata Mponyo étaient fixés à la justice, ce dernier ne fait que dénoncer la violation des procédures d'après lui. Alors, Maître, lorsque les immunités d'un sénateur sont levées, est-ce que c'est pour une durée déterminée ou soit c'est à durée indéterminée? C'est pour une durée déterminée, évidemment. De combien de temps? La loi n'a pas prévu le temps. Il est reproché pour le fait dont il se retrouve pour le moment devant la justice. Évidemment, s'il est acquitté, il va rentrer encore au Sénat. Alors, jusqu'à ce stade-là, vu que le premier dossier sur Bukanga Lonzo, les sénateurs avaient déjà refusé de livrer Matata Mponyo et que les immunités de Matata Mponyo ont été levées pour un autre dossier, le dossier de la zaïranisation. Est-ce que Matata Mponyo peut être poursuivi pour les projets Bukanga Lonzo? J'espère, nous le savons tous, vous-même vous venez de m'informer devant votre plateau qu'il est poursuivi pour le dossier de la zaïranisation. Zaïranisation, oui. Mais la haute cour, le PGE avait introduit une requête devant le Sénat, mais le Sénat n'a pas livré Bukanga Nini Matata Mponyo. C'est pas livré Matata Mponyo, c'est de pratiques judiciaires. Je le répète, la loi a voulu qu'une catégorie de personnes soit traitée avec garde. C'est par conséquent, il y a toute commission PAJ. Évidemment, ils ont étudié le dossier dans leur cabinet et ils ont estimé qu'il n'y avait pas le moyen de livrer Matata Mponyo. Si le dossier, évidemment qu'ils ont estimé pour le moment, pesait beaucoup sur Matata Mponyo, voilà, il n'a pas été livré. Il est en train d'affronter la justice. Maître, alors si nous revenons dans la procédure, juridique. Est-ce que la procédure est respectée d'après vous? La procédure a été bel et bien respectée et elle est en train encore d'être respectée. Nous faisons confiance à la justice. Tout ce qui se passe pour Matata Mponyo, soyez rassurés que la procédure est respectée.